Dominique, toi, t'aimes bien les effets spéciaux à l'aquarelle. Oui, j'aime pas. Vous avez vu, elle en dissimule un peu partout, elle nous apprend au fur et à mesure. Et là, on a choisi de faire 2 tutos assez simples, mais pour travailler sur le ruban crêpe. Voilà. Donc je vais préserver les voiles d'un bateau avec du ruban crêpe pour préserver le blanc du papier, parce que c'est une grande surface. Et voilà, ça va donc être beaucoup plus pratique après pour peindre. Voilà, et Voilà. sans utiliser de drawing gum. T'es pas fan du du tout, je drawing suis gum, pas toi? très fan du drawing gum, ou vraiment avec parcimonie. D'accord, donc là, c'est une grosse voile, donc on va faire ça avec Voilà. du ruban crêpe. On y va. On y va. Alors Dominique, on est parti sur ce tuto un peu technique, mais qui est un bon truc et astuce, c'est important. Oui. Le matériel, il est tout simple, c'est quoi? Alors il y a un petit bout de papier arche, la boîte de peinture. Simplement j'ai du bleu et du jaune pour peut-être aller plus vite dans les couleurs du ciel et de la mer, parce que c'est en plus grande quantité tout simplement. Mes pinceaux habituels, j'ai dessiné un petit peu d'avance le bateau, et j'ai du ruban crêpe pour vous montrer la façon d'isoler le blanc du papier sans se servir de graphigum. Donc je vais... D'accord. Alors ce ruban crêpe est très large, on peut travailler Voilà. avec du plus fin. Hein. On peut travailler avec du plus fin, bien mais sûr, là hein. j'ai besoin d'un large. Ouais, puisque, voilà. voilà. Ok. Donc je vais montrer à la fois comment laisser des voiles blanches. Là je vais laisser les voiles blanches. Ouais. Et je vais montrer aussi comment faire des petites vagues avec ça aussi. D'accord. Voilà. Alors c'est très fin, on voit l'esquisse on peut la voir. Voilà. C'est très doux, mais voilà, en vidéo on voit peut-être pas assez, mais on peut le voir en téléchargement. Oui. Vas-y. Voilà. Alors, je prends un bout de ruban crêpe que j'applique sur ma voile pour venir la dessiner, hein, par transparence. Voilà, donc j'ai la première voile à droite. Je vais venir la découper. Donc ça, il faut faire ça très soigneusement, patiemment, parce que pour les côtés courts ça va, pour les côtés un peu plus longs, il faut à chaque fois on enlève le bout en trop, on recommence. Si c'est pas exactement le même endroit, c'est pas grave, je vais gommer, hein. Le principal c'est d'avoir une forme de voile bien épargnée pour le blanc du papier. Je recommence pour l'autre voile. On pourrait aussi le couper sur une planche de découpe, hein, sur des planches de découpe avec un cutter. Si vous en avez plusieurs à faire, je vous conseille de faire plutôt comme ça, avec la planche de découpe et le cutter. Si vous avez un grand format avec 20 voiliers, non, vous allez y passer la matinée. Voilà, alors je vais aussi vous montrer qu'on peut aussi... donc ça c'est un peu long à faire, mais bon, ça peut être amusant de le faire. Je vais prendre des petits bouts là, qui ont déjà été un peu arrachés. Parce que là, il ne faut pas couper aussi, il faut vraiment faire comme ça. Si on y arrive. Un petit bout, hop. On va pouvoir un peu faire comme s'il y avait la vague en dessous du bateau. Donc pour ça, comprenez bien qu'il faut déchirer, il ne faut pas que ce soit régulier, hein. Tu peux le plier aussi, hein. Faire un petit peu de ça. On peut lui donner un petit peu la forme qu'on veut. Voilà. Donc j'ai déjà tout bien préparé. Je peux éventuellement aussi faire un mât blanc, un petit peu plus délicat, parce que là pour le coup il faut couper très fin. On va essayer, hein. Alors, donc les voiles vont rester blanches.
Je vais faire le ciel, la mer et la coque. Donc, je vais vous faire un ciel assez fort pour que vous voyez bien après le blanc du papier. Donc assurez-vous toujours bien que les bords sont bien appliqués sur le papier, hein, pour pas que ça rentre en dessous. Alors, ciel un petit peu nuageux cette fois-ci pour je vais mouiller jusqu'à l'horizon. C'est le tourmenté exprès, hein, pour bien voir. Juste des blancs pour les nuages. Et on fait couler la peinture. Donc voilà pour mon ciel. Dans la coque du bateau, je m'en préoccupe pas trop parce qu'elle va être plus foncée, donc c'est pas grave. Donc je vais faire je prépare la couleur de la mer. Et je vais prendre un pinceau. C'est un pinceau maison. Je laisse l'horizon. Oui, vous pouvez aussi utiliser des vieux pinceaux, vous voyez, ça laisse le blanc du papier. Je laisse du blanc un peu partout. En gros, j'ai mis le papier, j'en mets plus bien sûr. Et voilà, il faut que j'attende que ça sèche. Tu étais en train de commencer à sécher et Voilà. je trouve que ce serait bien de montrer quand même Voilà, les parce gestes du que séchage. quand Vas-y. on a une petite feuille comme ça, bon, sur les grandes aquarelles avec des grands, quand le ciel est tout mouillé, vous ne mettez pas sécher parce que vous allez chasser le pigment Ouais. et vous allez avoir de vilaines auréoles. Oui. Mais quand vous faites comme ça des petits exercices ou que ça a déjà séché bien, vous pouvez sécher. Mais là, comme elle n'est pas tendue, elle va avoir tendance à se tendre. En fait, pour sécher un petit morceau comme ça, quand c'est presque sec, hein, mais que vous devez retravailler dessus, que c'est pas tout à fait pour enlever par exemple Ouais. le ruban crêpe. Le ruban crêpe. Mhm. Je vais réussir à le Ça dire. va, ça va. Si on le sèche trop vite, ça va pas. Mais là, si je le sèche, la feuille va faire ça. Donc, pour que ça marche, il faut sécher dans un sens. On retourne la feuille, elle se remet dans l'autre sens. On retourne la feuille, elle se remet dans l'autre sens. Okay. Ça, à chaque fois, à chaque retour, elle va pouvoir se redresser. Sécher donc, un peu et elle va rester bien droite. Allez, montre-nous. Et ça monte. Voilà, donc là vous avez votre feuille presque droite. Voilà. Là, on peut enlever le ruban crêpe qui laisse, vous voyez, vraiment un blanc bien blanc. Ça, c'est à faire que lorsque vous avez des surfaces assez importantes, en fait, à préserver. Donc, je vous conseille cette technique-là sur papier arche, mais peut-être pas sur le Monval, hein, parce que là, le Monval s'arracherait. Alors, on va redessiner un peu le bateau, parce que je ne vois plus beaucoup. Mon bateau. Alors, on va le faire... on va lui faire la coque orangée. Ou peut-être si on reste dans la même gamme de couleurs. Oui, on va rester dans la même gamme de couleurs. On est bleu. Donc cette fois-ci, la lumière vient de la droite. Je vais foncer un peu plus ce côté-là. J'ai mélangé du bleu et de l'alizarine. Pour avoir ce beau bleu un peu mauve pour fond.
je mets beaucoup de matière là en bas. Vous allez comprendre pourquoi après. De l'autre côté, un peu plus clair. Et voilà, on va travailler un petit peu. S'il y avait la vague hein, qui venait buter sur le bateau. Je ne vais pas la laisser sous sa forme initiale. Un petit peu d'éclaboussure comme ça en préservant le reste surtout. Donc voilà, c'est terminé. J'ai laissé les voiles blanches pour bien montrer ce que ça donne. Ouais, c'est top. Donc même si elles sont un peu, mais ça fait partie. Oui, on pourrait les travailler, mais c'est pas le tuto, travailler, c'est pas voilà. ça. Le tuto, c'est comment. C'est pour montrer. Puis là, j'ai effacé, j'avais mis aussi du crêpe là, hein, du ruban crêpe là, mais je l'avais mis un peu trop. C'est pas évident d'envisager jusqu'où vont les éclats Oui, bien sûr. Ouais. de peinture. C'est très Voilà. très chouette, c'est très bien. C'est plus beau que ce que j'imaginais, tu vois. Voilà. C'est très bien. Merci. On monochrome comme ça. Et voilà le travail. Alors moi j'aime bien parce que c'est un petit tuto technique, mais c'est très joli. C'est très très joli. Ça donne envie de peindre ça calmement, tu vois. Oui, c'est très amusant à faire en plus. C'est agréable. Oui, oui, très Bon, amusant. pas de conseils particuliers, t'as donné Oui. tous les conseils qu'il fallait pas. Oh, j'ai mis du crêpe sur les voiles et un petit peu pour faire les petites vagues. Les éclaboussures, Voilà. comment ça s'appelle La... L'écume. L'écume, voilà. C'est ça, l'écume, voilà, l'écume. À vous maintenant au travail.